Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'information correcte sur le métabolisme et la santé, le frein de la thyroïde. Franck Soaret, spécialiste obésité et métabolisme, je suis. Je veux vous parler d'une découverte qui a été faite dans la recherche sur le frein de la thyroïde. C'est quelque chose qui freine votre thyroïde. C'est quelque chose qui naturellement, en freinant la thyroïde, vous rend hypothyroïdien ou avec une hypothyroïdie subclinique qui n'est pas détectée dans les tests de laboratoire, ce qui entraîne ensuite un surpoids, l'obésité, la fatigue, la dépression et tout ce qui se passe avec l'hypothyroïdie. Je vais au tableau. Les personnes qui souffrent d'une hypothyroïdie ou de problèmes de thyroïde, qu'elles aient été diagnostiquées ou non, commencent à ressentir de la fatigue, de la faiblesse, de la dépression. Leurs cheveux tombent lorsqu'ils se peignent, ils ont les mains froides, les pieds froids, des infections fréquentes, des difficultés à perdre du poids. En plus de cela, ils font face à une mauvaise qualité de sommeil et à une perte d'intérêt pour la vie sexuelle. En d'autres termes, la personne qui a une hypothyroïdie, qui a une faible énergie causée par une faible production d'hormones thyroïdiennes, va commencer à avoir des problèmes de toutes sortes. Malheureusement, beaucoup de ces problèmes ne sont pas détectés et le médecin ne les détecte pas. Donc comme il ne les détecte pas, il en arrive à la conclusion erronée que vous êtes déprimé. Donc nous allons vous donner un antidépresseur et là vous allez vraiment prendre du poids. Comme vous le verrez dans ce livre, dans le pouvoir du métabolisme, rien ne fait grossir plus qu'un antidépresseur. La dépression est souvent liée à la thyroïde. Si vous vous sentez déprimé, apprenez à mesurer votre température corporelle avec un thermomètre. Cela peut aider à comprendre la cause de votre dépression. Référez-vous à ce livre pour plus d'informations. Le thermomètre vous dit la vérité. Il vous dit la vérité parce que la température du corps est contrôlée par la thyroïde. Donc toute personne ayant des problèmes de thyroïde aura un corps plus froid que la normale. Cela sera visible dans les épisodes de Métabolismo TV et dans le livre El Poder del Metabolismo. Maintenant, regardez. Le corps est ici, et c'est là que se trouve la thyroïde. La thyroïde se situe dans le corps humain. La thyroïde est une glande qui est la glande qui contrôle toute l'énergie du corps. Cette glande produit une hormone appelée T4, qui est en fait appelée T4 parce qu'elle a 4 atomes d'iode. Elle a 1, 2, 3 et 4. Et elle est ainsi unie. C'est la T4. Maintenant, cette hormone T4 n'est pas active. Elle ne crée pas d'énergie. C'est une hormone de stockage. Il y a une enzyme, une protéine qui a une activité biologique sur d'autres protéines. Cette activité est appelée diodinase et elle est réalisée par l'enzyme. Cette enzyme intervient entre la thyroxine, T4, agit sur la thyroxine, T4, et crée ensuite la triiodothyronine, T3. Qu'est-ce que le T3? Eh bien le T3 est, si vous prenez un T4, une hormone T4, et que vous en retirez un petit bout, il vous reste 3, et il vous restera une molécule composée de 1, 2, 3 atomes d'iode. Donc, il passe de 4 atomes d'iode à 3 atomes d'iode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'hormone active, celle qui apporte de l'oxygène, celle qui contrôle la quantité d'oxygène qui entre dans les cellules, et cette hormone, en contrôlant l'oxygène, permet à l'oxygène de pénétrer dans les cellules et de produire de l'ATP dans la mitochondrie. Quelle est l'énergie principale du corps, l'énergie chimique du corps, appelée ATP? Donc, la façon dont la thyroïde contrôle toute l'énergie de votre corps est en contrôlant la quantité d'oxygène qui pénètre dans les cellules. Si vous contrôlez l'oxygène, vous contrôlez toute l'énergie. Comme sans oxygène, pas de feu. Si votre cuisinière prend feu, une casserole remplie de graisse dans la cuisine, et que vous mettez un couvercle dessus pour enlever l'oxygène, elle s'éteint, car l'oxygène est essentiel pour la combustion. Il y a eu une découverte intéressante faite par une nutritionniste américaine, Suzy Cohen. Je la suis de près car elle est très scientifique. Cette découverte est très importante pour ceux qui s'intéressent à la nutrition. Suzy Cohen est une référence en matière de nutrition, n'est-ce pas? Je recommande vivement de lire ses travaux. Il explore sans croire tout ce qu'on lui a enseigné à l'école de nutrition. Elle a exploré la science et le respect pour trouver ce qui fonctionne vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Fondamentalement, elle attire l'attention sur cette découverte. Regardez par vous-même, observez attentivement. La thyroïde possède un mécanisme de régulation. Ce mécanisme, appelé hormone T3 inverse au lieu de T3 régulière, agit comme un frein. Prenez le temps d'observer cette particularité.
Regardez ici comment ça fonctionne. L'hormone T4 se convertit en hormone T3 avec l'aide de l'enzyme d'iodinase, mais c'est cette hormone T3 active qui transporte l'oxygène, qui accélère le métabolisme, qui aide à perdre du poids, qui empêche la chute des cheveux, qui soulage la dépression, n'est-ce pas? Maintenant, le corps produit également une autre hormone qui est presque identique à la T3, mais qui est de l'autre côté opposé. Par exemple, si cette main est ainsi, cette autre main va être de la même manière et c'est comme si c'était un miroir mais à l'envers. Celui-ci pointe vers ma droite, celui-ci pointe vers la gauche, ils se ressemblent mais ne sont pas identiques. Que se passe-t-il? Le corps dépend de ce qui se passe internement dans le corps. L'hormone T4 se convertit en T3, ce qui est normal, ou en T3 inverse, ce qui signifie comme un frein qui recule, n'est-ce pas? Cela montre l'importance de l'équilibre hormonal dans le corps humain. C'est quelque chose qui va dans la direction opposée. La façon dont le corps contrôle qu'il ne va pas trop vite est que s'il n'y avait que du T3 et pas de frein, le corps irait si vite qu'il brûlerait tout, même ce dont vous avez besoin pour rester dans le corps, il consommerait tout. Donc, le corps produit une certaine quantité, la plupart étant produite en T3, qui est l'hormone qui donne de l'énergie et du mouvement au corps, mais il produit également de la T3 inverse, qui est le frein, qui empêche que cela se déclenche de manière si rapide et vertigineuse qu'il puisse nuire au corps. Donc, le corps produit l'accélérateur et produit le frein. Le frein est la tête reversa, qui permet de ralentir ou d'arrêter le mouvement d'un véhicule. Maintenant, il est important de noter que tout cela se déroule principalement dans le foie, plus précisément dans votre foie, situé de ce côté. C'est là que se produit la conversion principale de la T4 et de la T3. C'est pourquoi la personne avec un foie gras a des problèmes d'hypothyroïdie et quand elle maigrit, il s'améliore. Habitués aux personnes qui arrivent chez nous en utilisant des médicaments, la lévothyroxine, peu importe, dès qu'elles maigrissent, elles n'ont plus besoin de médicaments, le médecin doit le réduire à 1/3 de ce qu'elles utilisaient et certains jours, elles l'arrêtent. La thyroïde peut être endommagée et réparée de même. Fondamentalement, ce qui est découvert, c'est ceci. Par exemple, il y a certaines choses que vous faites qui font que la thyroïde convertit correctement en T3 et il y en a d'autres que vous faites qui la convertissent en frein, qui arrêtent la thyroïde, qui la ralentissent, qui ne vous aident qu'à grossir. Par exemple, le régime 3-1, que je recommande car il est faible en glucides, consiste à consommer 3/4 d'aliments de type A, favorisant la perte de poids, et 1/4 d'aliments de type E, favorisant la prise de poids. Ce régime aide considérablement à activer l'hormone et son composant actif, ce qui est essentiel pour obtenir des résultats satisfaisants en matière de contrôle de poids et de maintien d'une silhouette saine. Maintenant, cependant, quels sont les aliments de type E? Les glucides font grossir. Pain, pâtes, farine, riz, bananes, patates douces, tubercules et autres. Cela produit le contraire, cela la convertit. Lorsque vous consommez trop de pain, de farine, de riz, de patates douces, automatiquement, elle commence à la convertir davantage en RT3. L'exercice fait produire à votre corps plus d'hormones actives, car le corps s'adapte à l'exercice en créant plus d'hormones actives. Mais l'obésité, avoir de l'obésité, ce qui fait, c'est qu'elle devient plus un frein. L'iode, qui est un minéral essentiel, se convertit davantage en T3, cependant le cortisol, qui est causé par le stress, lui fait l'inverse. Le sélénium, qui est un minéral très important présent dans les amandes, les noix et autres, aide à convertir en T3, cependant les œstrogènes, qui sont les hormones contraceptives et tout ce genre de choses, font le contraire. Le zinc, qui est également présent dans les amandes, les noix et autres, vous aide à convertir en T3 qui est l'actif, mais le manque de soleil, le soleil produit de la vitamine D, la vitamine D lorsqu'elle manque, se convertit davantage en frein, n'est-ce pas? Et la vitamine B12 l'aide à convertir quand le mauvais sommeil ne fait que créer le frein. Donc, selon ce que vous faites avec votre corps, vous aurez soit plus de T3, soit plus de Reversa. La nutritionniste Cohen explique, n'est-ce pas, que si vous allez chez un médecin, demandez à votre médecin, en plus des examens réguliers, de vous inclure l'examen qui ne coûte rien, la plupart des plans l'incluent, de vous inclure l'examen de la T3 inverse. On ne présume pas, on ne suppose pas que cela dépasse le chiffre de 15 unités, du moins pour l'instant.
Si c'est plus de 15, vous avez déjà tellement de freins que vous avez en effet une situation d'hypothyroïdie, même si elle n'est pas détectée. Et je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.